Monsieur le ministre, Monsieur le président de la commission des finances, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime aujourd'hui ici à la tribune du Sénat pour la première fois depuis mon élection le 27 septembre. Et je tiens à remercier à nouveau les élus de mon département, l'Hérault, qui m'ont ouvert les portes de cette haute assemblée. J'ai également une pensée pour les Pérétoises et les Pérétois, les habitants de la commune de Péret, 1000 habitants dont j'ai été maire pendant 37 ans, de 1983 à 2020. Cette expérience au plus près des problèmes concrets de mes concitoyens a été déterminante dans mon parcours, puisqu'elle m'a conduit aux fonctions que j'ai tout récemment transmises à mes successeurs, président de l'association des maires de l'Hérault, président du centre de gestion et membre du comité finances locales. Ces responsabilités m'ont donné le goût des chiffres, des finances locales et une connaissance des contraintes budgétaires pesant sur les communes et plus particulièrement sur les communes rurales. Ceci explique pourquoi, mes chers collègues, j'ai souhaité rejoindre la commission des finances à mon arrivée au Sénat. Cette rapide présentation terminée, je dois dire qu'à mes yeux, le texte de notre collègue Hervé Maurey proposant de modifier les conditions d'octroi de la dotation d'équipement des territoires ruraux est une heureuse initiative. Je pense en effet, avec les membres du groupe RDSE, que l'examen des commissions d'attribution de la DETR est une procédure qui manque encore de transparence. Cette procédure n'est pas homogène d'un département à l'autre et le rôle du préfet est très prédominant par rapport à la commission. Plusieurs points méritent d'être améliorés, comme le texte le propose, par exemple en renforçant le rôle et l'information des élus au sein des commissions d'attribution. L'article 2 vise notamment à améliorer la transparence de la procédure d'attribution, prévoyant d'une part que l'ensemble des dossiers déposés par les collectivités locales soient portés à la connaissance des élus, quel que soit le montant de la subvention demandée, mais aussi que la commission rende un avis sur l'ensemble de ces dossiers. Il prévoit également que le préfet tienne compte des priorités fixées par la commission pour définir la liste des opérations à subventionner et qu'il justifie ses choix et critères de sélection des projets. Le texte issu de la commission prévoit d'abaisser à 80 000 € le seuil minimal exigé pour déposer un dossier de demande de subvention, au-delà duquel la saisine pour avis est requise. Cette position serait la bienvenue, même si avec mes collègues du RDSE, je estime ce chiffre encore trop élevé. Beaucoup de petites communes, en effet, sont dans une situation budgétaire qui leur interdit d'engager des travaux pourtant essentiels pour la vie quotidienne de leurs habitants. Comment, dans ce contexte, dans ces conditions, assurer l'attractivité des territoires ruraux sans octroyer davantage de financement pour soutenir les plus petites communes dans leurs projets les plus modestes? Ces dépenses participent à la lutte contre la désertification rurale et à ce titre, elles sont primordiales. Davantage aujourd'hui encore dans ce contexte de crise sanitaire. Et le groupe RDSE est très attaché à tout ce qui peut contribuer à résoudre cette problématique. Avant de conclure, je précise que d'autres améliorations me sembleraient utiles. Comme par exemple, Monsieur le ministre, ne pas prendre en compte la population, mais uniquement le nombre de communes pour la répartition de la dotation par arrondissement. J'avais déposé un amendement en ce sens et j'ai finalement décidé de le retirer, ces évolutions relevant à mon sens davantage du domaine réglementaire, voire de la circulaire. Compte tenu de ces considérations, le groupe RDSE et moi-même voterons en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Monsieur Pascal